Bonjour. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration de l'utilité de l'IA pour justement développer notre capacité à l'apprentissage et intégrer de l'information. Là, je vais bientôt commencer un cours en intelligence artificielle, mais ça va être de l'éthique à propos de l'intelligence artificielle. Et j'ai déjà commencé à réfléchir sur le contenu du cours sans même l'avoir commencé, ce que je savais, mais aussi j'ai posé des questions à l'IA. Et ça m'a déjà permis d'intégrer des bonnes notions, une bonne carte mentale des thématiques qui vont être abordées probablement dans le cours. Que ce soit exactement ça qu'il va y avoir dans le cours ou pas, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ça va avoir primé ma compréhension, ma connaissance de l'intelligence artificielle et de ses implications éthiques. Et quand je vais être dans le cours, tout ça, ce que je vais voir, ce qu'on va me montrer, ce que je vais lire, ça va s'imprégner. En fait, ça va rentrer activement dans mon brain. Et ça, j'ai déjà fait ce test-là. C'est lorsqu'on fait, justement, qu'on aborde une nouvelle thématique, disons qu'on a de la lecture à faire, l'idée, c'est pas de commencer à lire le texte au complet. On survole le livre ou le contenu, on cherche c'est quoi les termes, les thématiques, on les mélange, on les extrait, on se fait une liste, on les mélange toutes, puis après ça, on essaie de faire une mind map, une carte conceptuelle. C'est quoi les liens, c'est quoi les choses que je connais pas. Et ça, ce que ça fait, c'est que justement, ça active proactivement notre cerveau, notre système de connaissances. Et ce que ça va faire, c'est qu'au moment où on va être en train de lire ou de se faire enseigner le contenu, ça va permettre de... En fait, ce qui va arriver, ça ne sera pas juste passif. On va dire, ah oui, ça je le sais, ou ça, oh, je le savais pas. En fait, ce qu'on sait déjà ne va pas créer de surprise. Par contre, les choses qui vont avoir été différentes de notre compréhension ou qui vont être nouvelles, notre cerveau va faire, oh, c'est nouveau. Puis là, ça va flasher. Excusez le petit bruit. Ça va flasher, puis ça va s'imprégner encore de manière plus efficace dans notre cerveau. Et ça, justement, cette approche proactive-là de l'instruction ou de la pédagogie ou de l'étude, c'est une des facettes super intéressantes et importantes de l'intelligence artificielle. Les premières étapes de ce que j'ai fait, c'est que, justement, j'ai défini le cours que j'allais suivre. Ça allait être quoi les thématiques? J'ai demandé à l'IA, explique-moi donc c'est quoi les grands thèmes qu'on risque de voir dans ce sujet-là. Fait que là, il m'a fait une liste de 10 thèmes. Je vais pouvoir vous montrer. Attends, je vais les sortir. Puis c'est aussi la rétention. Une chose importante. Pour l'intégration d'informations, pour apprendre à une vitesse grand V comme si on trichait, c'est pas tant l'exposition à l'information qui va faire une différence. C'est de chercher à s'en rappeler, à la verbaliser, puis à la réutiliser à différentes choses. C'est sûr que là, actuellement, comme je le montre, c'est pas encore au niveau de la remémoration, du retrieving de l'information, de la récupération de l'information. Je suis encore en mode un peu passif, mais il faut quand même commencer à quelque part. C'est vrai que j'aurais pu être encore un peu plus hardcore et lui demander de me questionner sur ce que je savais déjà de les implications éthiques de l'IA. Ça aurait pu être vraiment la manière la plus efficiente pour commencer. Juste, je ne demande même pas qu'il m'en parle. Je dis, je veux que tu me questionnes. En ayant ça à l'esprit, bien sûr, pour voir ce que j'en sais, ce que j'en pense déjà. Puis c'est pas parce que je suis bon, j'ai besoin d'exprimer mon intériorité. Non, c'est pas ça. C'est juste d'aller activer ce qui est déjà inhérent en termes de connaissances dans mon esprit. Bon, je suis quelqu'un de cérébral, c'est sûr que c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'ai quand même déjà une bonne base. C'est sûr. Mais même si quelqu'un qui n'a jamais touché à ce sujet-là, cette thématique-là, le système va pouvoir lui poser des questions pour évaluer c'est quoi son niveau de connaissance et de compréhension de la thématique ou du cours ou du contenu. Et ça va permettre après ça aussi de s'adapter à l'apprenant. Si justement, quand il me pose des questions, j'ai déjà une très bonne idée de plusieurs notions qui vont être impactées, le modèle va être un petit peu différent dans sa manière de me fournir de l'information. Et il va pouvoir faire des liens avec ce que je connais déjà. Et ça va aider à la rétention puis à la contextualisation de la nouvelle information. Parce que ça, c'est un exercice qui doit être fait au niveau de l'individu. Parce que dans notre cerveau, c'est un peu ça qu'on va faire. On va faire des liens entre des concepts puis des idées, puis on va essayer de les traiter. Mais l'IA va quand même pouvoir nous aider à les présenter
de manière à ce que, il y a des associations qu'on va pouvoir faire qui sont importantes, plus que d'autres, qui vont assurer vraiment une bonne compréhension et intégration de l'information. Puis c'est ça, à ce moment-là, j'essayais de me rappeler, c'était quoi les thématiques, on va dire des modules, puis j'étais comme, tu veux-tu me faire une liste? Parce que là, ce que je cherchais, c'était pas tant à activer tout ce que j'avais en tête, mais à me rappeler de ce que lui m'avait montré, pour avoir une structure un peu à suivre. Fait que là, j'ai demandé, fais-moi juste pour chaque module, une ligne, là. De quoi ça parle? Comme tout. Il me les a fait des 10. OK, pour un résumé rapide et clair. Fait que là, j'avais trouvé ça intéressant. Après ça, j'ai dit revisiter encore parce que je me suis dit, bon, je suis curieux, je veux que tu m'en reparles. Probablement que je suis en train de faire une autre activité aussi. Fait que même chose, encore en dialogue. Là, par contre, c'était plus en mode dialogue que justement, on a abordé la question. Comme je lui ai demandé de me faire un cours sur l'éthique liée à l'intelligence artificielle, justement, il m'a fait plusieurs modules. Et comme vous voyez, c'est sûr que moi, là, en plus, là, c'est du texte, mais c'était en mode audio aussi, que je dois spécifier. J'étais en discussion avec le modèle d'intelligence artificielle, c'est OpenAI, la version 4.0, en fait, qui m'a fait sa description de ces modules-là. Et le premier module, c'était l'introduction à l'IA. C'est quoi les principes fondamentaux d'éthique qui sont liés à ça. Le deuxième module, c'est les théories éthiques appliquées à l'IA. Donc, tu fais un peu un retour sur ce qui est en philosophie. Encore là, ça reste en mode survol. On commence par un survol. Je ne vais pas demander de m'expliquer tout ça en détail. Là. J'ai juste, OK, c'est quoi les modules? On a passé par-dessus ça, tout d'un coup. Le module 3, les données, la vie privée, la surveillance. C'est quoi un peu les implications que ça a? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça parle? C'est vraiment ça l'idée. Initialement, ce que je veux comprendre, c'est des définitions. Puis quand on approche, justement, quand on étudie quelque chose, c'est généralement des définitions qu'on apprend à comprendre et à faire des liens entre chacune des thématiques ou des sujets qu'on apprend, qu'on découvre. Module 4, les biais, l'équité, la discrimination. Module 5, la transparence, l'explicabilité, l'imputabilité. C'est des questions auxquelles il y a plusieurs choses dont j'avais déjà entendu parler et auxquelles même j'ai pu faire des réflexions. Mais là, de l'avoir de manière organisée, structurée, ça va aider justement à approfondir de manière systématique le sujet. C'est un peu l'idée de l'école, là, mais je peux le faire avant même de suivre un cours. Honnêtement, dans quelques années, les organisations d'enseignement vont devoir repenser, mais fondamentalement, leur manière de faire. Mais on s'en reparlera une autre fois. Module 6, la gouvernance, la régulation de l'IA. Module 7, les impacts sectoriels et la responsabilité sociale que ça implique. Les enjeux philosophiques et prospectifs. Donc, le futur, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que ça va avoir comme implication éthique puis de réflexion? Puis le module 9, les études de cas, des cas spécifiques. Et la synthèse, projet final. Bon, c'est sûr que là, le module 9 et 10, ça a comme un petit peu changé au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. Parce que l'idée d'utiliser l'IA comme je le fais, donc en mode dialogue, puis de lui donner une expertise comme, justement, conseil ici en éthique appliquée à l'intelligence artificielle pour m'aider à explorer le sujet. C'est ça l'objectif. Justement, puis là, c'est en mode audio. Donc, il m'explique tout ça, puis je peux même, à n'importe quel moment, l'interrompre pour qu'il clarifie quelque chose que j'ai pas compris ou lui faire partir une discussion. C'est sûr qu'initialement, là, c'est vraiment en mode, OK, j'écoute ce qu'il me dit, je dis, OK, passe au prochain. Je dis, OK, explique-moi le module 1. Là, il va m'expliquer là un peu plus en détail. T'sais, c'est quoi les types d'IA? Étroite, générative, générale, / LGI. Pourquoi l'éthique en IA? Bon, c'est quoi? Il y a des biais logarithmiques, surveillance, la vie privée, il y a des enjeux, puis il va y avoir des impacts sociaux. Fait que là, il développe. Là, je l'écoute. Je dis, OK, cool, on passe au module 2. Même chose. Il va m'expliquer c'est quoi les théories éthiques appliquées à l'IA. Il me donne des exemples. Éthique déontologique versus l'éthique conséquentialiste. Les principes de justice. L'éthique de la vertu. C'est différents types, justement, d'éthique appliquée. Puis là, encore là, OK, ouais, c'est des notions que j'avais déjà vues à l'université, mais que là, j'avais pas nécessairement encore fait le lien. Puis là, j'écoute, OK. Puis tu peux être en train de marcher, tu peux être dans ton auto, tu peux être en train de faire de l'exercice. Là, tu es en train d'avoir un cours de niveau quasiment universitaire, mais d'introduction sur le sujet que tu veux. N'importe où, n'importe quand. Dans la langue que tu veux. Au niveau, d'explication. Si il y a quelque chose que tu comprends pas, je dis explique-moi les dons comme si j'avais 12 ans. Là, je comprends pas. Ou sinon, OK, non, vas-y, comme si j'étais à l'université.
dans le détail, sois exhaustif, méthodique. Puis l'IA va s'adapter au niveau de ce que tu lui demandes. C'est ça qui est un peu fou. Exemple, le module 3. Le fait que là, j'ai passé à travers chacun des modules, les a détaillés un peu plus. Module 4, module 5, module 6. Excusez, je vais un petit peu vite peut-être, là, mais en même temps, on n'a pas juste ça à faire. Module 7. Module 8, la gouvernance. Module 9. Puis encore lui, il me l'explique tout. Là, je suis genre, passe à la prochaine module. Module 10, l'avenir et l'éthique, l'IA et perspectives futures. OK, cool. Puis là, après ça, je me demandais, tu sais, je fais une petite pause, j'essaie de me rappeler, c'est quoi qu'on a vu. Après ça, pour le fun, j'ai demandé, tu peux-tu me représenter chacun des modules, comment dire, en dessin? Initialement, la première réponse qu'il m'a faite, c'était pas bon, hein? Mais j'ai demandé, focuser vraiment sur l'iconographie. Là, il m'a fait ça. Introduction et enjeu. Ah, OK. Une image. Théorie éthique. OK. Tu vois le logo. Données, vie privée, surveillance. OK. Les biais, équité, discrimination. OK. Transparence et explicabilité. OK. C'est un cerveau qu'on peut comprendre ce qui se passe. Impact sur l'emploi, donc la valise, l'économie. OK. Un gear. L'IA dans des domaines sensibles. La médecine, la justice, la sécurité. L'avenir de l'éthique de l'IA. De voir le futur à ce niveau-là. Durabilité et responsabilité sociale. Il se répétait ici, mais c'est pas grave. C'est niaiseux, mais ça, le dessin-là, maintenant, ça peut me permettre d'avoir un point d'ancrage pour tout le contenu, mais visuellement. Moi, je suis quelqu'un de visuel, ça m'aide, juste pour, sans nécessairement relire, mais ah oui, c'est vrai, ces notions-là. Ça structure un peu le contenu que j'ai vu avec. Ça peut justement me servir de base pour me rappeler. Parce que comme je disais tantôt, l'important, c'est la récupération d'informations. Et si je veux le faire de manière systématique, c'est vrai que je peux le faire en mode audio avec, puis c'est ce que je vais faire. Mais pas là, mais dans la prochaine journée. Par contre, je peux me servir de ce support-là. Bon, OK, l'introduction aux enjeux liés à l'IA, à l'éthique de l'IA. Puis là, je peux être là et essayer de juste me rappeler, d'avoir une discussion, un monologue, on va dire, enregistré ou avec l'IA. Je ne demande pas de me répondre, juste d'enregistrer ce que je vais lui dire. Puis là, j'essaie d'expliquer tout ce que je me rappelle de ce sujet-là, de cette thématique-là. Les théories éthiques, bon, c'est lesquelles qui ont rapport à ça. C'est quoi tous les enjeux au niveau des données, de la vie privée et de la surveillance. Puis là, comme je sors tout ce que j'ai en tête. Puis après, je peux lui demander, OK, y a-tu des choses auxquelles ce que je t'ai dit, ça a fait-tu du sens? Mais surtout, y a-tu des choses que j'ai pas oubliées ou que j'ai oubliées ou que j'aurais pu ajouter pour vraiment avoir couvert tous les enjeux qui sont liés à cette thématique-là. Et là, ben, il va pouvoir compléter mes réponses. Et moi, ce que je faisais dans un cours précédent, quand ça m'arrivait, j'ai demandé de consolider ces réponses-là, puis je les gardais de côté. Autant les bonnes réponses que j'avais déjà données, mais celles auxquelles j'avais pas pensé, je les mettais de côté. Puis je demandais, OK, ça, c'est les choses que je vais devoir reviser. Parce que si c'est des éléments de réponse importants, puis ceux-là ne me sont pas venus quand que justement j'étais un peu en mode freeform, essayer de me rappeler tout ce que j'avais en tête au niveau de cette thématique-là, eh bien c'est ceux-là qu'il faut que je revise, puis que je réexplore. Pas ceux qui me sont venus naturellement. Oui, il faut quand même pas que je les oublie, là, mais l'effort devrait être au niveau de ceux qui me sont pas venus. Parce que c'est là que je vais avoir du gain en termes de révision. Pas de juste revoir ce que je connais déjà sur du papier, puis un peu passivement prendre des notes, là. Non, c'est de réexplorer puis de me faire questionner sur les éléments qui sont importants, essentiels du sujet, mais qui ne me sont pas venus, qui sont pas déjà là. C'est ça qu'il faut que je focus sur ce que j'ai besoin d'uploader dans mon cerveau. Et ça se fait justement par, oui, exposition, mais en même temps, rappel et exploration, tentative de jouer avec cette information-là. Puis là, elle va s'intégrer à notre système de connaissances actuel. Comme je vous disais, la majorité des interactions que j'ai eues avec l'IA au sujet de l'éthique et de l'intelligence artificielle pour me préparer à mon cours qui va commencer cette semaine, je l'ai fait en mode audio. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est sûr que sur le téléphone, l'interface est un petit peu différente, mais pas tant que ça. Et à l'ordinateur, en fait, il faut appuyer ici, Use Voice Mode. Et là, ça va apparaître.
Bon, là, j'ai coupé le micro parce que si je vous parle, il va m'entendre et il va me répondre. OK? Fait que là, je vais vous faire la petite simulation de voir où j'en étais avec ChatGPT. Donc maintenant, on a déjà revisé les 10 modules. J'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, ma prochaine question, c'est quoi la ligne directrice la plus importante pour m'aider à suivre le fil de ce sujet-là? La ligne directrice la plus importante, c'est sans doute l'éthique. Elle traverse tous les modules, de la transparence et l'explicabilité des algorithmes à la protection de la vie privée, en passant par l'équité et la gouvernance. Garder cette perspective éthique te permettra de rester cohérent, de prendre des décisions éclairées et d'anticiper les impacts sociaux et humains de l'IA. En gros, l'éthique est le fil conducteur qui assure que l'IA reste bénéfique et alignée avec les valeurs humaines. C'est vrai que j'aurais dû y penser. C'est un peu banal, l'éthique, c'est vrai que c'était l'idée. Mais l'éthique, là, je sais qu'on en a déjà parlé, mais tu veux-tu m'expliquer un peu c'est quoi, comme si j'avais 12 ans? Là? Bien sûr, imagine que l'éthique, c'est comme un ensemble de règles et de principes qui nous aident à décider ce qui est bien ou mal. Par exemple, quand on crée ou utilise une intelligence artificielle, l'éthique nous rappelle de penser aux conséquences de nos actions sur les autres. C'est un peu comme se demander, est-ce que ce que je fais est juste, est-ce que ça aide les gens et est-ce que ça ne leur fait pas de mal? En gros, l'éthique, c'est ce qui nous guide pour faire les choses de manière responsable et respecter les autres et leurs droits. OK, c'est une réflexion sur les impacts que nos décisions, nos manières de faire vont avoir, autant sur soit nous, les autres, ou en général. Là. OK. Exactement, c'est ça. L'éthique, c'est un peu comme une boussole morale qui nous aide à anticiper et évaluer les répercussions de ce qu'on fait pour s'assurer qu'on agit de manière juste et responsable, que ce soit pour nous-mêmes, pour les autres ou pour la société en général. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple. Là, je me cherchais une question qui était un peu... j'étais allé trop banal, on va dire. Mais ça donne une idée un peu du type d'interaction. Puis le modèle, justement, quand vous voyez qu'il y a une bulle bleue, c'est parce que lui, je peux l'interrompre en temps réel. On peut avoir vraiment un mode dialogue. On en a comme 45 minutes par... 1 heure par jour, je pense, avec OpenAI actuellement, en 2025. Et après ça, ça tombe en mode plus non avancé, qui va être plus en mode échange radio, c'est chacun son tour. Mais dépendamment de ce qu'on a à en faire, ce qu'on veut faire un peu comme type d'interaction, ça peut aller, là, honnêtement. La majorité des interactions que j'ai eues pour parler du sujet avec, c'était vraiment en mode chacun son tour, donc il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, tout à fait. Bon, là, maintenant, on va changer de beat un petit peu. Je veux plus que tu me donnes de l'information sur le sujet, sur l'éthique. Par contre, je veux vouloir que tu me questionnes. L'objectif, c'est vraiment de sortir ce que j'ai déjà dans mon esprit, OK? Je veux plus que tu me donnes de l'information sur l'éthique liée à l'intelligence artificielle. Je veux que tu me questionnes, voir ce que moi j'en sais. L'objectif, c'est justement de primer mon brain pour le cours qui s'en vient. Est-ce que tu me comprends? Je comprends très bien. On va se concentrer sur des questions pour faire ressortir ce que tu sais déjà. Première question. Quelles sont, selon toi, les principales préoccupations éthiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Les principales préoccupations éthiques liées à l'usage de l'intelligence artificielle. Bon, c'est sûr que si je me réfère aux images que j'avais, il y a le volet de l'information, des données, parce que l'intelligence artificielle va nous permettre de vraiment traiter l'information de masse. Et ça, c'est un enjeu, parce que le big data, il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont été collectées depuis les 10-20 dernières années sur tout le monde. Et là, l'IA va être capable de permettre à des entreprises, au gouvernement ou à des privés de faire des associations, des liens, des analyses pour le meilleur ou pour le pire, avec ou sans le consentement des gens. Donc, clairement qu'il y a des enjeux à ce niveau-là.
en termes de risque et de... Bon, ça pourrait être des bienfaits dans certaines mesures, mais oui, il va y avoir des enjeux à ce niveau-là. Au niveau de la surveillance aussi, les outils d'intelligence artificielle intégrés à nos... Déjà qu'il y a des outils de surveillance qui ont été installés autant sur le data que sur dans les espaces publics, au niveau des caméras ou du tracking des téléphones ou de toute l'électronique qui est autour de nous, mais encore là, l'IA va permettre de faire des liens entre toutes ces data points. Et ça, clairement, que ça va avoir un impact massif pour le meilleur ou pour le pire, à différents niveaux. Les enjeux d'accès à l'information. Il peut y avoir des enjeux de manipulation d'information. Oui, aussi on parlait des biais. Tu me parlais des biais au niveau du contenu de l'information, donc de ce qui va créer les modèles, mais ce que les modèles vont aussi fournir comme information basée là-dessus. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là, éthiques, à savoir qui décide de ce que, consciemment ou inconsciemment, de l'information qui va être dans les modèles et de un peu... Ben, c'est ça, ça peut biaiser pour le meilleur ou pour le pire la conscience, la connaissance ou le type de réponse qu'on va avoir des IA, des analyses qu'elle va faire, des suggestions qu'elles vont faire, de l'interprétation qu'elle va faire à différents niveaux. À part de ça, c'est sûr que là, toutes les implications au niveau de l'usage ou non des outils d'intelligence artificielle, ça a beaucoup de potentiel positif, puis de ne pas s'en servir aussi, il va y avoir c'est une question éthique, mais de s'en servir aussi, il va en avoir des enjeux. Donc, au niveau de la médecine, clairement qu'il y a des bienfaits qui vont arriver. Par contre, encore là, l'accessibilité, qui va avoir accès? Bon, c'est-tu juste les riches ou on va être capable avec l'intelligence artificielle, de diminuer tellement certains coûts de production que ça pourrait rendre accessible des services qui ne l'étaient pas auparavant. Ça, c'est un enjeu. Au niveau de la justice, il va y avoir des implications des usages. Bon, encore là, il y a des questions à se poser là-dessus. Ça va avoir des implications à ce niveau-là. J'ai aussi, c'est à quoi je pense, qui me vient à l'esprit. Attends, laisse-moi 30 secondes encore. C'est déjà une très bonne réflexion. Tu soulèves des enjeux cruciaux comme la confidentialité des données, la surveillance, les biais, l'accès équitable aux bénéfices de l'IA et les implications dans des domaines comme la médecine ou la justice. Tu es sur la bonne voie pour aborder ce cours avec une perspective bien structurée. Si tu as d'autres points en tête ou des questions sur des aspects particuliers, n'hésite pas à les formuler. OK, ça ne sera pas très long. Laisse-moi une petite minute. Je vais essayer de me rappeler certaines petites choses. Là, j'ai interrompu, en fait, la discussion avec... OK, oui, regardez ça. En fait, tout ce que j'ai dit... il l'a-tu tout transcrit? Ah non, il l'a pas transcrit. Ça arrive des fois. Mais ça, c'est un peu plate quand ça arrive, par contre. Là. Ah oui, là! Malade. Bon, il l'a en anglais, là. Mais c'est ça. Fait il a réussi, il a été capable de le faire. Initialement, c'était un enjeu quand ils ont sorti la version en mode avancé. Souvent, il perdait. Il te répondait, mais tu n'avais pas la transcription. Donc là, je l'ai. Bon, il l'a fait en anglais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça va pouvoir me resservir au besoin. Et là, j'ai arrêté l'interaction parce que, tu sais, si je veux réfléchir, je veux pas manger de mon crédit de temps d'interaction en mode avancé avec lui. C'est banal, mais en même temps, on veut être du peu efficace. Et là, ce que je vais faire, je vais remonter, voir les images que j'avais. Parce que tantôt, j'ai un flash d'une idée, puis je l'ai comme perdu. OK, c'était quoi les... Bon. Ah oui, c'est ça, les impacts. OK, ouais. Biais, transparence. OK. C'est niaiseux, là. Mais juste ça. Tu sais, ce dessin-là, comme je disais, là, ça me donne des points d'ancrage. Parce que les images que j'avais, ça, je me rappelais. Ça m'a aidé à me rappeler justice. Tu sais, médecine, justice, sécurité, je n'avais parlé un peu plus tôt. L'avenir, ça, j'en ai pas parlé. Mais c'est banal, mais l'IA me fait des petits dessins spécifiques au sujet qui m'intéressait, puis là, ça m'aide un peu plus loin dans le processus d'apprentissage. Fait que là, oui, c'est les impacts sur l'emploi. Je vais en revenir là-dessus. Mais en fait, j'ai pas besoin, là, je vais pouvoir en parler plus tard, là, mais au niveau de l'emploi, ben, il y a beaucoup de métiers qui sont voués à disparaître, d'autres qui vont apparaître. Mais il y a des tâches aussi qui vont être réaménagées. Donc,
nos limites d'expertise vont un peu se dissoudre et on va pouvoir faire des tâches connexes parce qu'on va avoir accès à des outils qui vont nous aider, nous assister à sortir un peu de nos carcans comme très net ou limitatif actuel. Donc voilà, c'était un petit peu mon usage de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage. Je me suis dit, tant qu'à le faire pour moi, je vais vous montrer en même temps un peu la démarche. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, justement, abonnez-vous, appuyez sur like. Aussi, vous pouvez vous abonner à mon infolettre pour justement, quand je sors des articles, vous allez y avoir par écrit, vous allez avoir accès aux vidéos. Donc, merci.